Banlieue de Kinshasa. Mamita vient et s'assied. Elle prie. Elle demande au ciel de l'assister pour qu'elle puisse guérir de sa fistule obstétricale. Pendant ce temps, dans le nord Kivu, à Goma, à plus de 3500 km de la bruyante et vibrante capitale, Sarah exprime son espoir de guérir de son opération de la fistule prévue le lendemain, ici, à l'hôpital de Kifero. Au même moment, à Lubumbashi, Kadi, qui vient de subir une opération réussie de la fistule, reçoit des cadeaux de l'autorité locale. Et à Kinshasa, Louise Bumbanika, professeure d'anglais, partageait son expérience de personne guérie de la fistule avec le public et les membres du panel du symposium sur la question de la fistule obstétricale dans son pays. Les fistules obstétricales touchent plus de 2 millions de femmes dans le monde, dont plus des 3/4 vivent en Afrique, au sud du Sahara. En République démocratique du Congo, 40 000 femmes en souffrent. Une campagne de réparation des fistules obstétricales est donc un moment privilégié dans la vie de ces femmes. C'est en effet le moment de redonner espoir et dignité à toutes ces femmes qui souffrent en silence de cette invalidité, causée la plupart du temps par les mariages précoces avec leur corollaire, à savoir les grossesses précoces. Mais la situation de la fistule obstétricale en RDC est assez particulière. Des régions entières sont caractérisées par le nombre impressionnant des cas de fistule urogénitale, souvent imputables au défaut de soins de qualité, au manque de personnel qualifié ou encore à la présence des milices armées bien connues pour orchestrer des agressions et des viols des femmes et filles. Redonner l'espoir et la dignité aux femmes congolaises qui souffrent de la fistule. Un engagement du ministère de la Santé de la RDC avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, à travers une campagne de réparation de fistules à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Et voici l'équipe d'experts internationaux qui va traverser la RDC pour travailler avec les chirurgiens et gynécologues congolais et sortir de l'isolement et de l'oubli ces milliers de femmes qui souffrent. Hôpital Biamba Marie Mutombo de Kinshasa, salle d'opération numéro 2. Cette opération a été longue car il s'agissait d'une fistule très compliquée. Les chirurgiens internationaux et nationaux se retrouvent pour approfondir la discussion sur ce cas très particulier. Graphique, dessin. Cap sur Lubumbashi. À plusieurs centaines de kilomètres de la capitale Kinshasa, à Lubumbashi, dans le Katanga, le professeur chirurgien sénégalais Magaï Gueye, arrivé depuis peu, dirige les opérations. Ici, 32 femmes sont sur la liste, avec près de 90% de cas de fistules compliqués. Pendant sa présence à la polyclinique, le professeur Magaï Gueye a opéré 22 patientes qui ont présenté des fistules complexes. Le professeur Gueye opère et enseigne en même temps. La droite reste droite et la gauche est biseautée. C'est le compagnonnage chirurgical. Nous avons des problèmes particuliers chez certaines femmes,
Ce sont ces femmes chez lesquelles la fistule est déjà fermée, mais qui continuent encore à perdre leurs urines, ce qu'on appelle les cas d'incontinence. Il faut adresser ce problème de continence qui est extrêmement important. Mais il faudrait aussi restaurer leur fonction de sexualité et partant restaurer la fonction de reproduction. C'est le docteur Noah Muntangala qui va continuer les opérations avec son équipe. Ces malades viennent de partout. Il y a des malades qui viennent de la Zambie, il y a des malades qui viennent de l'Angola. Et c'est pour dire que ces structures jouent quand même un rôle assez important dans la prise en charge de cas de fistule au sud de la RDC et dans les pays limitrophes. Les Fonds des Nations Unies pour la population appuient les activités de sensibilisation dans les communautés, de façon qu'on puisse éviter ou décourager tout ce qui est mariage précoce. Retour à Kinshasa, où le groupe Falandri-le-Duc d'Umurgé-Amar a pris le temps de se rendre à l'hôpital Saint-Joseph pour s'enquérir de l'état de femmes déjà opérées ici. Il faut noter que les femmes qui viennent d'être opérées, comme celles en attente d'être opérées, ont subi pendant des années de sérieux traumatismes psychologiques, car délaissées par leur mari, leur famille, leurs amis. Des fois injuriées et abandonnées à leur triste sort. Ainsi, UNFPA, en plus de la prise en charge physique et médicale, assure aussi la prise en charge psychologique des femmes déjà opérées. En effet, les accompagner en famille parce que nous savons que ces femmes ont été rejetées par leur famille. Il faut descendre sur le terrain, sensibiliser la population, la famille, les amis, pour dire que la fistule s'est guérie. Hôpital Biamba Marie Mutombo de Kinshasa. Madame Diéné Keta accueille M. Félix Kabange Ndumbi, ministre de la Santé. Direction les salles où reposent les femmes récemment opérées par le groupe Kinshasa, Falandri, Dumurgier, Le Duc et Amar. L'accueil réservé aux visiteurs par les femmes en dit long. Je suis heureux de constater que l'UNFPA est parmi les agences des Nations Unies, parmi les partenaires qui se sont totalement alignés sur les priorités de la République démocratique du Congo. Et je tiens à vous dire que la santé de la mère et de l'enfant est la priorité des priorités. Et aujourd'hui, c'est une très grande joie pour moi de travailler en partenariat avec l'UNFPA sur ce projet spécifique de restauration de la dignité de la femme, parce qu'à part le recrutement, on doit traiter physiquement ces femmes, mais on doit les aider également à leur réinsertion dans la société. Ici, notre travail, évidemment, c'est d'accompagner le gouvernement dans sa stratégie nationale sanitaire. Et nous avons une excellente coopération parce que véritablement, le ministère de la Santé nous facilite l'accès à tous leurs centres, aux malades et nous appuie pour atteindre les endroits les plus reculés du pays. Mais à côté de cela, parce que la question de la fistule obstétricale n'est pas une question simplement de politique nationale, le secteur privé nous accompagne également. Et j'aimerais donner l'exemple de ce magnifique centre qui est le centre d'Ikembe Mutombo, qui est un centre médical qui permet justement de traiter les cas de fistule. Et véritablement, je suis reconnaissante que le secteur privé s'engage de plus en plus à la prise en charge des questions de femmes et des questions de jeunes femmes, parce que l'avenir du pays est là-dedans. Et quand on sait ce que c'est qu'un centre privé, qu'il puisse travailler pro bono à nos côtés, parce que tout ce que nous prenons en charge est une chose, mais il y a beaucoup de pro bono, et je voudrais vraiment remercier le chairman d'Ikembe pour ce travail qui vient d'être fait. Nous avons un sentiment de satisfaction. Un sentiment de satisfaction pour tout ce qui s'est fait, qui se réalise ici, à partir du partenariat que l'hôpital Biamba Marie Mutombo entretient avec le Fonds des Nations Unies pour la population. Nous avons ce programme qui date déjà de plusieurs années et qui se pérennise. Et ce programme est soutenu d'une manière continue et nous recevons régulièrement les femmes et nous les traitons ici par la réparation de fistules. Il faut que les femmes aient accès pendant leur grossesse, mais surtout pendant leur accouchement, à un professionnel qualifié qui va être capable de dire si le travail se déroule normalement ou si le travail dure, s'il y a un obstacle. Et s'il y a un obstacle, il faut prendre les mesures qui sont nécessaires. Et le plus grand travail dans la lutte contre la fistule, c'est la prévention. C'est la prévention. Parce qu'avant d'arriver à la difficulté de réparer cette fistule, il vaut mieux éviter les mariages précoces. Cap sur Goma, capitale du Nord Kivu. Ici, il pleut beaucoup et les rues de la ville souffrent encore des caprices du Nyiragongo, le volcan qui semble dicter sa loi à cette partie de la RDC.
l'équipe d'experts internationaux arrive à l'hôpital de Kushero, où elle est accueillie par le médecin directeur de l'hôpital, Mvwama Guilin. Le duo Manga père et fils, chirurgien congolais de la fistule, est arrivé de Kindu, dans le Maniema, pour participer à la campagne. Ici, il y a 20 femmes à opérer. Le constat des médecins est clair. La plupart des fistules trouvées ici sont complexes. Aussitôt arrivé, le groupe d'experts s'attaque au travail. Les 20 femmes devant être opérées ici à Kushero attendent tranquillement leur tour. Elles devisent entre elles et l'espoir de voir leur opération réussie illumine déjà leur visage. Sarah est très confiante. C'est le professeur Manga qui attaque, avec sur sa table une fistule très complexe. Secondé par son fils, Manga Junior, les experts internationaux et les médecins locaux, Manga père opère. Et c'est justement Sarah qui est sur la table. On ne peut pas mettre une femme sur la table d'opération quand on n'est pas sûr que le résultat sera bon. C'est pour ça qu'il faut apprendre d'abord. Il faut apprendre. Et c'est ça le souci qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes depuis un certain temps en train de former la jeunesse pour prendre la relève. Pendant les interventions à Goma, les experts internationaux ont reçu le ministre provincial de la Santé, le docteur Martial, qui lui-même médecin a mis la main à la pâte. Nous sommes très ravis d'avoir reçu cette délégation de haute sommité, les chirurgiens qui viennent partager les expériences avec les chirurgiens locaux et dans le transfert de compétences. À Goma, un symposium a réuni autorités locales, sociétés civiles et médecins sur la question de la fistule obstétricale. La représentation régionale de UNFPA, qui a coordonné la campagne à Goma, fait le point. On a renforcé la capacité de certains chirurgiens locaux pour qu'ils puissent continuer. En fait, l'idéal, c'est de créer une masse critique de réparateurs de fistules et cela permettrait d'apporter la chirurgie au niveau le plus éloigné pour permettre aux femmes de se faire soigner. Ça, c'est un. Deuxièmement, la réparation de fistules ne s'arrête pas à la campagne, puisqu'il y a l'après-campagne, il y a le post-opératoire, il y a le suivi. Et aussi, l'UNFPA ne laisse pas ces femmes repartir comme ça. UNFPA suivra toutes ces femmes opérées dans un programme de réinsertion sociale en les encadrant dans des activités génératrices de revenus. Le succès de cette campagne a ramené la vie dans le cœur de ces femmes. Il a aussi permis à plusieurs dizaines d'autres de sortir de l'ombre pour se faire consulter, soigner et ainsi entamer le retour à la vie.